il y a un dossier qui est réellement dans l'impasse, ce sont les relations israélo-palestiniennes. Oui. Et justement, il y a une sorte de bouleversement maintenant avec l'administration Trump. Quelle va être la position de la France par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore le moyen de faire quelque chose pour en sortir? À un seul État. Vous parliez des élections et qu'est-ce qu'on peut faire à la veille d'une élection. Je vous rappelle que nous avons tenu une conférence le 15 janvier à Paris, où 70 pays étaient représentés, les Nations Unies, l'Union Européenne, la Ligue arabe. C'était quelques jours, 5 jours avant, la prise de fonction officielle du président Trump aux États-Unis. Donc ça ne nous a pas empêché d'agir. Et ça nous a permis de rappeler de façon forte la solution des deux États comme seule perspective pour sortir de ce conflit. Sauf que Seulement, il revient derrière. la colonisation se poursuit, monsieur le Et ministre. alors, d'une part, la colonisation se Cisjordanie. poursuit, mais elle a fait l'objet d'une condamnation par le Conseil de sécurité. Mais d'autre part, il y a eu la rencontre du Premier ministre Netanyahou avec le président Trump, qui s'est conclue par une très grande ambiguïté, comme a confirmé Rex Tillerson, notamment sur la perspective de deux États. Et là, je dois vous dire que je suis inquiet et que nous n'allons cesser de répéter, notamment aux États-Unis, parce qu'ils ont leur place dans la solution de deux États pour contribuer à la négociation entre Palestiniens et Israéliens. Ils ont leur rôle à jouer. Mais effectivement, il ne faut pas abandonner cette perspective. J'ai dit à Tillerson, j'ai dit, si vous abandonnez cette perspective, vous prenez le risque de créer une énorme frustration. Vous prenez le risque de laisser s'installer le désespoir et la place pour la propagande de Daesh dans cette région. Mon collègue jordanien m'a dit la même chose. Touché, par exemple, à Jérusalem, en transférant l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, serait une très grave faute. Et tous les pays de la région sont d'accord. Donc nous n'avons cessé de mettre en garde les États-Unis et de leur rappeler que la perspective de deux États, c'était à la fois la perspective qui redonnait d'espoir aux Palestiniens, mais c'était aussi la contribution à la paix et à la sécurité d'Israël à laquelle nous sommes attachés, comme les Américains.